Es-tu prêt à mettre de la magie dans ta vie? Abracadabra, c'est parti! Ésoférique vous présente les Mémoires akashiques. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans la belle communauté ésoférique. J'ai la chance d'être en compagnie de Claudine Labelle, propriétaire de Labelle Énergie. Claudine fait rayonner au travers le Québec les Mémoires akashiques. Vous allez voir, c'est passionnant de discuter avec elle. Claudine, j'aimerais que tu te présentes parce que tu es beaucoup plus qu'une thérapeute en soins. Donc, j'aimerais que tu nous expliques tout ce que tu fais pour faire rayonner les Mémoires akashiques au Québec. Mais bien sûr, j'aimerais d'abord commencer par dire bonjour à tout le monde, à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de partager avec vous les Mémoires akashiques. Donc, l'épopée des Mémoires akashiques au Québec a débuté en 2023, alors que dans un grand plan extraordinaire, les maîtres d'Akasha ont eu le désir d'installer le pilier de lumière akashique au Québec. Alors, je suis allée faire cette belle formation-là en Malaisie, d'où je vous parle aujourd'hui, parce qu'à l'époque, la formation n'était pas disponible au Québec. Donc, je suis allée faire la formation en Malaisie et en France. Puis, quand je suis arrivée là-bas, j'ai su que il y avait une volonté que les Mémoires akashiques arrivent au Québec. Alors, j'ai été mise en contact avec l'enseignante principale en français. Puis, la même année, 6 mois seulement après, la première formation au Québec a eu lieu. Donc, je suis l'organisatrice des formations au Québec en tant que directrice de Journey to the Heart, qui est l'école qui vient nous former au Québec. Et j'assure aussi le parcours de continuité des étudiants. C'est-à-dire que quand on vient faire la formation, on entre dans une communauté où on se permet de poursuivre nos apprentissages tout au long de l'année. Parce que c'est un outil tellement puissant, les Mémoires akashiques. C'est comme un océan de 1000 kilomètres de profondeur. Et de faire juste la formation, de s'en retourner chez nous, ça rendrait pas justice à tout ce qu'on peut faire avec ça. J'assure la continuité et tout au long de l'année, j'organise une dizaine de rassemblements pour les gens qui en ont envie, qui veulent continuer de cheminer avec. Partager nos questions, partager où est-ce qu'on en est, poursuivre aussi nos apprentissages parce qu'on sait que quand on fait une formation, on retient 10, 15%, peut-être 20%. Alors, et au fur et à mesure qu'on travaille avec les Mémoires akashiques, qu'on se libère, bien, il y a de nouvelles parties de nous qui peuvent être exposées à la lumière d'Akasha. Et ben tous ensemble, on refait des exercices de libération qu'on a fait pendant la formation. Alors, on parcourt aussi les routes du Québec pour aller rencontrer les gens dans plusieurs salons spirituels. Et je suis toujours une consultante aussi certifiée pour offrir de mémoire akashique. Et ma formation, ben, je suis coach professionnelle puis j'accompagne les gens qui ont des objectifs en lien aussi avec l'amour de soi. C'est ma spécialité. Donc, Claudine, toi, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, qu'est-ce que ça mange en hiver, les Mémoires akashiques? En fait, les Mémoires akashiques, c'est le champ qui contient et qui retient toute l'information reliée à nos pensées, nos émotions, les interactions qu'on a avec les gens, les décisions qu'on prend. Donc, Akasha, ça veut dire substance primordiale. Donc, c'est partout autour de nous et ça inclut tous les différents plans, du plus dense, qui est la matérialité, le plan sur lequel on se trouve, au plan le plus subtil. Toute cette information-là, elle doit bien être archivée, organisée. Alors, elle est gardée au niveau du plan akashique, qui est le plan le plus élevé, juste en dessous de la source. Et on va souvent donner l'image des Mémoires akashiques d'une grande bibliothèque où chaque âme a son livre. Et dans le livre, il est possible d'aller retrouver toute l'histoire qui explique les dynamiques relationnelles qu'on a avec les gens autour de nous, qui explique aussi nos caractéristiques. On peut aller chercher des informations reliées à notre mission d'âme. Et donc, les Mémoires akashiques, elles sont gardées par des gardiens. Donc, ils sont des êtres qui ont connu l'illumination, des centaines de milliers. On peut penser à la trempe de Jésus, de Bouddha, mais aussi énormément d'autres qui se sont soit incarnés sur Terre ou qui n'ont jamais eu d'incarnation ici, mais qui représentent une grande source de sagesse infinie et de ces maîtres-là à la bibliothèque d'Akasha pour répondre à nos questions, pour nous permettre d'avoir la vie la plus épanouissante possible, la plus riche possible, pour qu'on fasse le maximum qu'on s'était planifié avant de nous incarner. Comme une bibliothèque avec l'histoire de notre âme écrite.
Mais ça, est-ce que c'est tout le monde qui a accès à leur mémoire akashique? C'est vraiment une belle question, Cathy. En fait, la réponse, c'est oui. Mais il y a une nuance que j'aime bien ajouter, c'est que il y a jusqu'à quelques années, il y a certains êtres très particuliers qui pouvaient avoir accès aux mémoires akashiques parce que ça prenait une vibration tellement élevée. On peut penser aux sadhus en Inde qui mangent pas, qui sont enveloppés dans du blanc, qui sont couchés dans des lits. Mais avec la récente montée du taux vibratoire, du niveau de conscience, autant de la Terre que des collectivités, que des individus, maintenant, les mémoires akashiques, c'est pour tout le monde. Les maîtres ont des bras grands ouverts. Et c'est important de mentionner que les mémoires akashiques, c'est un outil d'autonomie. Donc oui, il est possible d'engager quelqu'un pour nos mémoires. Et ultimement, là où on est rendu sur Terre, je le crois profondément, c'est dans une époque où on va plus vers l'extérieur pour aller chercher une réponse. Parce qu'on a tous cette connexion-là à l'intérieur, cet ancrage à la terre, au ciel. Donc, les mémoires akashiques sont vraies pour être utilisées pour leur plein potentiel. Donc, c'est important aussi de mentionner que les mémoires akashiques, c'est pas un outil divinatoire. Donc, on peut pas les utiliser par curiosité ou pour aller poser des questions, par exemple, qu'on poserait à une liseuse de bonne aventure ou de boule de cristal. C'est vraiment fait pour les gens qui ont à cœur d'évoluer, d'avancer, de réaliser leur plan d'incarnation et qui sont à la recherche, ultimement, de comment je peux faire pour y arriver. Toi, Claudine, avec toute ton expérience, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite encore pour découvrir les mémoires akashiques? Les mémoires akashiques, c'est vraiment un outil pour lequel on a un appel. Donc, autant dans les formations que les gens qui viennent chercher des consultations, ils ressentent une vision qu'ils ont avec le plan akashique. Ils ont envie d'aller explorer ça. Ils lisent qu'est-ce que c'est, puis tout d'un coup, à l'intérieur, c'est chaud, ça fourmille, il y a une excitation. Une lecture de mémoire akashique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est suffisant pour changer de direction d'une vie complète. Mais parfois, les gens vont dire, il n'y a peut-être pas envie d'aller explorer. Mais je pense que c'est vraiment pertinent qu'on dise que les maîtres d'Akasha ont une bien amour inconditionnel infini pour nous. Ils respectent ça. Jamais ils vont nous entraîner sur un terrain ou une question qu'on veut pas poser. Donc, ils respectent vraiment notre désir, ce qu'on a envie d'examiner, d'observer, puis ils nous aident à travers ça. Fait que je dirais que l'information qu'on peut aller chercher dans les mémoires akashiques, c'est un qui est quand même assez direct. Parfois, les gens sont surpris de à quel point ça devient comme une entrevue question-réponse. C'est très, très accessible. C'est très, très concret. On peut imaginer, en fait, on a 7 maîtres d'Akasha chacun et on peut les imaginer comme la famille, comme nos meilleurs amis. Ils sont toujours là à qu'on réussisse, puis qu'on évolue, puis qu'on atteigne nos objectifs. Donc, c'est vraiment une magnifique expérience. Quand on reçoit une lecture akashique, on se trouve aussi à baigner dans. Donc, c'est vraiment une expérience interactive ou seulement à d'autres formes d'accompagnement. Mais on n'est pas statique en attendant que l'autre personne en avant nous donne tout. Toutes les deux, on baigne dans cette énergie-là. Et j'aimerais aussi ajouter, Cathy, que souvent, quand on pense aux mémoires akashiques, on pense aux réponses qu'on est capable d'aller chercher dans la bibliothèque. C'est vrai que les mémoires akashiques, c'est ça, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, quand le plan akashique s'ouvre, il y a une harmonisation, une calibration, un soin sous forme de lumière liquide qui coule, qui se verse dans la personne. Et c'est ce soin-là qu'on dit qui est souvent beaucoup plus transformateur, libérateur que les réponses qui sont parfois en grande partie beaucoup pour le mental. Quelles questions les gens peuvent préparer pour recevoir une mini-lecture découverte? Oui, absolument. Donc, j'aime bien dire que dans les mémoires akashiques, il y a des grandes questions assez classiques qui reviennent souvent parce que finalement, les êtres humains, on est tous les mêmes. On a tous ce désir d'avancer vers la lumière, d'avancer vers la meilleure version de nous. Des grandes questions. En fait, ce que j'ai appris, c'est que les gens qui prévoient prendre une mini-consultation, la première étape, c'est de sonder à l'intérieur d'eux. De regarder
c'est quoi qui est le plus important en ce moment pour moi dans... Donc, bien entendu, après ça, on peut s'inspirer d'autres questions, mais j'aime bien les gens commencent par regarder à l'intérieur profondément, sans regarder à l'extérieur, qu'est-ce qui est important. Ensuite de ça, on fait une belle question basée là-dessus. Mais, pour donner des beaux exemples, donc, une des questions qui revient beaucoup, c'est pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi j'ai choisi d'être? C'est quoi le plan de mon intention? Qu'est-ce qu'elle veut réaliser pendant qu'elle a cette incarnation? On peut aussi poser une question, par exemple, est-ce que c'est sur ma route de rencontre divin et sacré? On parle à ce moment-là de relation de couple. Qu'est-ce qui est à travailler encore sur moi pour pouvoir rencontrer cette personne-là? C'est quoi mon plus gros défi en ce moment? Ou c'est quoi la croyance limitante qui affecte le sien? Qu'est-ce que je dois en apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment je peux travailler ce challenge-là en ce moment dans ma vie? Donc, on peut aussi poser des questions en lien avec les dynamiques relationnelles qui sont dans notre vie, mais aussi des situations. Donc, on peut demander cet enfant-là que j'ai, ma fille, mon fils, comment je peux au mieux l'accompagner selon ce qu'il a besoin? Ou cette personne-là dans ma famille, qu'est-ce qui explique le conflit que j'ai? C'est quoi ma part de responsabilité dans cette relation-là? Comment je peux la pacifier? Ça peut aussi être une collègue, un patron, un ami. On peut aussi poser des questions en lien avec, par exemple, l'abondance financière. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de manifester cette abondance-là? Qu'est-ce qui est à travailler aux croyances limitantes pour pouvoir recevoir le naturel d'abondance que la vie veut me faire parvenir? Et évidemment, un autre beau classique, c'est quoi l'œuvrage que je peux faire? C'est quoi le travail que je peux faire qui est entièrement aligné avec mes dons, avec mes talents, avec ma mission de vie? Donc voilà, ça c'est quelques-unes des centaines et des milliers probablement de questions qui existent. Parmi ces milliers de questions-là, combien de questions environ les gens peuvent poser dans une lecture comme ça, découverte? Oui. Donc, dans une mini-consultation, il faut savoir que c'est un format très particulier qui est offert seulement dans dans certains contextes. Donc, entre autres, dans les salons, on fait ça, c'est des mini-lectures de 20 minutes. Ce qu'on dit aux gens, c'est de venir poser leur plus grande question du moment. Et souvent, quand les maîtres répondent, on a envie de sous-questionner. Donc, habituellement, on a du temps pour une grande question et une à deux questions. Donc, c'est vraiment une mise en bouche. L'information que vous allez recevoir, elle est très puissante, elle est très valide, mais sachez qu'il est fort possible qu'après le 20, vous dites « Ah, là, avoir su que c'était ça, j'aurais tellement d'autres questions à poser. » C'est tout à fait normal. C'est un réflexe naturel parce que ce qu'on ressent dans cette mini-consultation-là, c'est tellement beau, c'est tellement puissant qu'on a envie de poursuivre. Et à ce moment-là, sachez qu'il est possible de prendre une consultation complète qui est, selon le consultant, entre une heure, ou de faire l'apprentissage des mémoires akashiques pour l'utiliser dans votre vie. Je vous ai même amené aujourd'hui le livre dont je vais vous parler pendant la conférence et qui permet d'accéder à nos mémoires akashiques dès aujourd'hui. J'aimerais savoir, c'est quoi ton intention quand tu ouvres les mémoires akashiques de quelqu'un? En fait, ouvrir les mémoires akashiques de quelqu'un, c'est un grand privilège. Nous, les consultants, on aborde toujours ça comme si on marchait sur la pointe des pieds dans le magasin porcelaine de l'âme de cette personne-là. Donc, il y a énormément de sacré autour du moment que vous allez passer. Donc, évidemment, il y a beaucoup de bienveillance, de l'amour inconditionnel, sans aucun jugement. Donc, le but, pour moi, pour nous, cette session-là puisse vous apporter des informations qui, dès aujourd'hui, peuvent amener des transformations dans votre vie. Puis, c'est quoi les bienfaits que tu remarques le plus souvent chez tes clients suite à une lecture des mémoires akashiques? Lecture des mémoires akashiques, ça permet tellement d'aller vous donner ciblé sur ce qui est important en ce moment dans votre vie, que je dirais qu'un des plus grands bienfaits, c'est d'être capable d'accéder à une clarté, à un focus pour savoir de toutes les choses que je peux travailler. Des fois, ça nous semble une montagne. Mais c'est quoi important? C'est quoi
l'élément avec lequel je dois commencer. Donc, d'avoir cette clarté-là, souvent quand on vit des choses qui viennent nous chercher ou qui sont un peu difficiles, ça va vraiment nous aider à avancer. Je dirais aussi, à travers le soin que les personnes reçoivent des maîtres d'Akasha, d'amour, de bienveillance, de support. Donc, les gens se sentent entourés, enveloppés de façon inconditionnelle, respectés. Puis ça, on traverse des situations qui sont pas toujours faciles. C'est d'un grand, grand bénéfice. Dis-moi, est-ce que les effets d'une lecture comme ça durent juste le temps d'un soin ou ça se prolonge dans le temps? En fait, une lecture akashique, ça a la puissance de changer la direction complète de notre vie. Si c'est ce qu'on désire. Donc, éviter les bienfaits, que les bénéfices restent des semaines, des mois, des années à venir. Donc, oui, tout à fait. Quand on referme les mémoires akashiques après une séance, l'énergie d'Akasha ne cesse pas beaucoup vers nous. C'est quelque chose qui va dissoudre dans le temps. J'aurais envie de vous dire qu'après une lecture akashique, pour la journée qui reste, on reste dans cet espace-là de sacré qu'on ressent. Et quant aux informations qu'on a reçues, les maîtres d'Akasha vont recommander même qu'on enregistre cette séance-là, qu'on prenne des notes, qu'on puisse réécouter les informations qui ont été données parce qu'il y a beaucoup de niveaux de compréhension différents. Et à chaque fois qu'on va réécouter, surtout si on a commencé à mettre des choses en action, puis là qu'on réécoute, mais c'est pas rare qu'on a l'impression d'entendre des nouvelles affaires qui sont disponibles maintenant pour notre compréhension. Donc oui, absolument, les effets, j'aurais envie de dire, sont permanents. Oui, souvent, quand on réécoute les bandes son, on peut voir ce qu'on n'avait pas entendu la première fois ou ce qu'on n'était pas prêt à entendre. Exactement. Si les gens sont intéressés à découvrir tout ce que tu fais comme formation et tout ce que tu fais dans ton travail de rayonnement des mémoires akashiques, où est-ce qu'on peut retrouver les informations? Le meilleur endroit pour retrouver les informations sur les mémoires akashiques, c'est sur mon site Internet à l'adresse label-énergie.com. On peut aussi ajouter / mémoire akashique au pluriel pour avoir tous les renseignements sur les mémoires akashiques, les formations, les témoignages, les photos. Vous allez pouvoir aussi retrouver ma conférence sur les mémoires akashiques, celle qui sillonne les routes du Québec. J'ai aussi une chaîne YouTube où il vous est possible des capsules sur les mémoires akashiques, mais aussi sur d'autres différents pans de mon travail. Et je suis aussi disponible par courriel, par Messenger et parfois même par appel, tout dépendant du pays où je me trouve. Claudine, un énorme merci pour ta générosité. C'est un plaisir de discuter avec toi à chaque fois et de découvrir ton univers. Merci, Claudine. Merci à vous. Bye!